Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et échanger sur les sujets d'actualité. Alors des Français demandeurs de produits locaux jusque dans les rayons de la grande distribution, c'est l'enseignement tiré du premier confinement que nous avons connu entre mars et mai 2020, alors que le salon de l'agriculture aurait dû débuter le week-end prochain et que les négociations commerciales annuelles des prix de l'agroalimentaire se terminent dans quelques jours. On fait le point dans les Yvelines avec nos trois invités. Bertrand Decré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé U et responsable national d'un groupe de travail Le Meilleur du local. Guillaume Caffin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur des Deux Gourmands, une biscuiterie à Crépierre, et Olivier Coupery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes céréalier à Montfort-l'Amaury. Alors, le 1er mars prochain, les négociations entre la grande distribution et les fournisseurs doivent aboutir. Souvent, c'est un moment de tension. Certains producteurs reprochent à la grande distribution des pressions pour baisser les prix. Bertrand Decré, la politique des magasins U, c'est plus de 1000 partenariats entre les magasins et des producteurs et des entreprises françaises. C'est bien ça ? Tout à fait. Et c'est pour nous un axe fondamental de développement. Vous savez, les choses ne se changent pas en un instant. C'est long. Et nous avons créé, avec plusieurs associés, un groupe de travail qui s'appelle Le Meilleur du local, comme vous l'avez dit, dont la mission est d'aller au-devant des agriculteurs, des PME locales, innovantes, autour de nous. Vous savez, un institut, c'est d'abord un chef d'entreprise qui est inscrit dans son territoire. Nous sommes des indépendants et très sensibles à tout ce qui se passe sur notre territoire. Nous ouvrons nos magasins, nous, on sait vendre. Les agriculteurs et les PME, ils savent produire. Et l'histoire, on essaie de l'inscrire ensemble, le mieux possible. Et justement, Guillaume Caffin, vous, on trouve vos produits au sein de votre atelier, bien sûr, mais aussi dans de nombreux points de vente et certains dans la grande distribution. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce système de distribution, notamment peut-être pour votre chiffre d'affaires ? Écoutez, ça représente aujourd'hui la grande distribution près de 35% de notre chiffre d'affaires. Donc on ne pourrait pas s'en passer, mais notre stratégie globalement est de diversifier au maximum nos canaux de distribution. Alors concrètement, on a pu développer une boutique sur place dans notre ferme à Crépierre. Par exemple, on travaillait bien avec le réseau RHF. On connaît les circonstances aujourd'hui. RHF, c'est restauration hors foyer. On vend aussi un peu sur Internet. Bref, notre stratégie à nous, pour minimiser les risques, a été de diversifier au maximum la distribution. Monsieur Decré, il se trouve que... Excusez-moi. Ouais. Allez-y, je vous en prie. C'est moi qui vous ai coupé. Il se trouve que Monsieur Decré, nous travaillons ensemble, puisqu'on est distribué dans le magasin Super U de Fontenay. Et il se trouve que on a toujours été bien écoutés, tout à fait entendu par l'enseigne qu'il représente. Cela dit, donc les négociations cette année avec Système U se sont bien déroulées. Avec d'autres, on sait s'adapter, mais j'ai toujours moi en tête cette diversification dont je vous parle. Et là, c'est l'une des solutions face à ce problème qu'on ne peut pas tous mettre en œuvre parce que c'est compliqué, ça demande des investissements, ça demande du temps, ça demande une équipe. Voilà. Oui, justement, ce que vous le disiez, vous n'avez pas les mêmes relations avec tous vos distributeurs. Dans les médias nationaux, on a vu des producteurs qui indiquaient qu'ils recevaient des pressions de la part de la grande distribution pour faire baisser les prix, notamment. Vous avez connu cette situation ? La question est à qui ? Alors, la question était pour Monsieur Caffin. Est-ce que vous avez connu quelques pressions d'autres distributeurs pour faire baisser les prix ? Alors, on est effectivement dans un rapport de force qui est déséquilibré. Sur le sujet prix, on ne peut rien faire, on ne peut pas rivaliser. Donc là, aussi, en fait, la solution, c'est de proposer le meilleur produit qui soit. Nous, notre thématique chez les Deux Gourmands, c'est le local et la qualité. Et c'est en cela qu'on va se différencier énormément sur notre marché. Et je pense que c'est pour cela aussi que les distributeurs nous retiennent. Il peut y avoir une forme de conciliance,
à cet égard. Maintenant, sur le sujet prix, évidemment, quand on présente des hausses de prix, ce qui était le cas l'an dernier, c'est difficile à faire passer, mais nous y sommes arrivés parce que, c'est ce que je vous expliquais, les sujets de la qualité de nos produits et leur dimension locale ont su les séduire. J'imagine bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je sais, puisqu'on est dans une ferme agricole, la ferme de mes parents qui sont eux-mêmes cultivateurs, je sais ô combien les rapports peuvent être compliqués avec les agriculteurs. Je pense que M. Coupry va pouvoir expliquer. Voilà, ce rapport de force, il est difficile. Pour moi, la solution, c'est une réglementation, des règles, un suivi. C'est aussi peut-être un peu plus de protectionnisme, privilégier les produits français, expliquer que la France, c'est des produits de qualité d'abord, et enfin, c'est un travail qui se fait au niveau du consommateur, à savoir le consommateur doit avoir en tête et aussi les moyens qu'un produit français, ça vaut plus cher. Voilà, donc encore faut-il qu'il puisse se le permettre. Olivier Coupry, justement, en ce moment, on parle beaucoup de la loi Egalim. Ce sont les états généraux de l'alimentation pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole. Emmanuel Macron s'est rendu en Côte d'Or pour rassurer les agriculteurs. Vous êtes céréalier, donc soumis aussi aux marchés internationaux. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Quelles sont vos relations aussi avec les autres strates de la distribution? Alors, moi, en tant que polyculteur, je suis loin du marché de la grande distribution, mais j'ai discuté là, avant l'émission avec un producteur d'œufs et puis un producteur de pommes de terre, ainsi qu'un producteur de lait. Et pour eux, le compte n'y est pas dans cette loi Egalim. Et effectivement, ce que disait Guillaume, il y a un rapport de force qui est difficile. Il y a des enseignes qui jouent le jeu. Et surtout, la loi Egalim, c'est vraiment quelque chose, c'est une grande loi avec plein de choses dedans. On a beaucoup parlé il y a un an, en septembre 2019, des zones de non-traitement riverains. Tout ça, c'est dans la loi Egalim. Les fameuses néonicotinoïdes et leur arrêt, c'est pareil, c'est dans la loi Egalim. Donc voilà, pour nous producteurs, il y a vraiment beaucoup de choses dans la loi Egalim. Et la grande espérance, c'était pour ceux qui vendent en direct, par exemple des fruits ou des légumes à la grande distribution, c'était d'avoir un meilleur prix. La loi Egalim était censée, mais c'est quasiment impossible, c'était une très bonne intention, tenir compte du coût de revient de la production de l'agriculteur. Mais comme on est soumis, par exemple pour du lait, de la pomme de terre ou des salades, à un marché qui est international, quand les salades des pays frontaliers de la France sont un peu moins chères, il y a beau y avoir la loi Egalim, ça ne protège pas le prix des producteurs français. Justement, Bertrand Decré, de ce côté-là, on parle de qualité. Il faut aussi, quand c'est du local, souvent le prix est un peu plus élevé. Est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation à faire auprès du consommateur? Alors, vous savez, j'ai écouté attentivement ce qu'ont dit mes deux interlocuteurs. Guillaume a dit trois choses très importantes. Il a parlé de qualité, de local. Et pour moi, je crois qu'il y a une vraie éducation, mais ça, c'est un changement de société, un changement des consommateurs qui vont l'accepter ou pas. Je trouve qu'on peut vendre plus cher pour une juste rémunération des entrepreneurs, des agriculteurs, pourvu qu'on produise des produits d'une qualité et avec un bilan carbone réduit, puisqu'ils sont locaux et à côté. Quand M. Coupry dit qu'il est loin de la grande distribution, vous savez, on n'est pas si loin tous les deux. Parce que, vous voyez, vous vendez peut-être votre blé au Grand Moulin de Versailles, non? Oui, je le vends à une coopérative qui va le revendre peut-être au Moulin de Versailles. J'ai un accord particulier avec les Grands Moulins de Versailles, parce que c'est une entreprise locale. Et tout le pain que nous faisons au Super U de Fontenay, il est fait avec la farine des Grands Moulins de Versailles. Et d'après ce qu'ils me disent, le blé est récolté dans les 100 km autour. Donc quelque part, c'est votre blé qui doit intervenir dans notre pain. Et ça, vous savez, on vous parle de loi. La loi ne fait pas tout. Ce sont les hommes et la bonne volonté des hommes. Moi, je pense que Guillaume pourra en témoigner. Jamais je lui ai parlé du prix ou de pression prix sur ces produits. On a parlé qualité, je suis venu le voir dans son atelier, on a parlé local, on a parlé
justement consommateurs et le prix des produits qu'ils vendent, le prix qu'ils sont capables de payer nos consommateurs. Effectivement, demain, ça n'a pas de sens d'avoir un produit qui ne se vend pas. C'est un échec pour tout le monde. Mais nos consommateurs, et vous savez, je suis en train de monter avec un de vos confrères, M. Coupry, un projet qui va voir le jour dans plusieurs mois, c'est très long, en plaine de Versailles, justement, où on a fait le pari, tous les deux, lui l'agriculteur et moi le distributeur, de pouvoir faire des produits avec l'agriculture raisonnée, en ultra local, et on aura peut-être des produits plus chers, peut-être plus chers que ce que produira la planète. Mais c'est un vrai enjeu, un vrai pari pour nous, et on est prêt à s'engager là-dessus. Pour que nos consommateurs, on mettra en avant ces produits, on les proposera. Et j'espère réussir ce pari. J'espère que justement, parce que dans l'équation, il faut des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Et effectivement, la volonté, déjà, quand elle est affirmée, qu'elle est mise en œuvre, c'est le premier plan. Mais il faut aussi que les consommateurs y répondent. Donc, on va tout faire pour ça. Alors vous parliez des produits locaux au sein de la grande distribution. Selon une étude de l'Observatoire Leclerc et Ipsos qui a été réalisée à la fin du mois d'avril 2020, les Français se sont aussi tournés davantage vers les produits d'origine hexagonale. Alors c'est une volonté qui a aussi poussé les grands distributeurs à se fournir principalement auprès des producteurs français. On écoute quelques précisions de Michel-Édouard Leclerc, le président directeur général du groupe du même nom. Il était au micro d'Éléonore Sinoquet. Pendant la période de confinement, vous savez qu'il n'y avait pas de produits importés, donc déjà ça a été un débouché accru pour la production nationale française, il faut dire ce qui est. En même temps, la crise des transports, la difficulté de traverser la France fait que le local a été une redécouverte pour à la fois les distributeurs, et la distribution a été une redécouverte pour des producteurs qui ne pensaient pas la grande distribution capable de vendre leurs produits. Et ici à Rambouillet, comme un peu partout en France, les gammes de produits locaux ont pris une grande extension, et surtout, il y a eu des contrats qui ont été signés qui permettent finalement d'espérer dans le long terme que cette relation perdure. Les modèles de distribution ne se ressemblent pas. Les centres Leclerc sont des indépendants comme Système U, comme Intermarché, et donc ils sont complètement libres de n'offrir, s'ils veulent, que du local. Bien évidemment, il faut offrir ce qui est demandé par le consommateur, qui est lui-même influencé par la publicité, par ses propres besoins. Les enjeux de la relocalisation, c'est de donner une explication aussi aux consommateurs sur la qualité des produits, sur le fait que derrière l'achat de produits, il y a de l'emploi derrière, il y a de l'emploi au pays. C'est une possibilité pour les agriculteurs aussi et pour les producteurs de valoriser leur production, de ne pas tomber dans la banalisation. Et après tout, qu'un produit soit labellisé Chartres, Rambouillet, c'est une valeur ajoutée qui donne droit à une rémunération supplémentaire. Et nous avons voulu voir si les Saint-Quentinois étaient attentifs aux produits locaux, à ce qu'ils mettaient dans leur assiette. Et c'est Justine Brasier et Patrick Jacques de Dixmuth qui ont été les voir. Je préfère, ça fait travailler les petits producteurs, tout ça. Et c'est tout à fait normal. Il y a trop d'Espagne. Il faut faire travailler les gens qui sont près de chez nous et pas forcément qu'ils soient des gens qui soient à des milliers de kilomètres. Je viens de la campagne, c'est très important. On mange mieux déjà. Même si le rapport qualité-prix n'y est pas, on mange mieux. Quand tout va bien, généralement les marchandises et tout circule très facilement. Mais en ce moment difficile, je pense oui. C'est par solidarité. Olivier Coupry, on l'a entendu, les Saint-Quentinois notamment veulent manger local. Ça peut surprendre dans le sens où il y a aussi un agribashing depuis quelques années. Vous avez vous-même, avec Jérôme Regnault et Fanny Durand-Boujoux, lancé une hotline pour assurer les consommateurs. C'est la première étape finalement pour pouvoir vendre à grande échelle.
Oui, en fait, tout à l'heure, Monsieur Decré parlait des hommes et voilà, le producteur, voilà, nous sommes des familles qui sont attachées à notre terroir, à notre production, et on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que pensait le consommateur de l'agriculture et ce que nous on vivait. Et donc, on a voulu relouer en créant un numéro vert où les consommateurs peuvent nous appeler pour savoir comment on produit. Et l'agriculteur en lui-même a un capital sympathique et important, mais l'agriculture ne l'a pas forcément parce qu'elle est mal expliquée. Donc, nous, on est prêt à relever le défi, à produire du local, différentes qualités qui correspondent aux différentes gammes qui sont vendues en GMS. Il faut que la marge soit équitable. Parce que ça c'est vraiment important. Peut-être que par un système d'étiquetage en disant voilà, le produit français, il y a un coût social, de sécurité sociale qui est plus important que les pays qui sont en périphérie de la France et que les pays encore plus avec les pays qui sont en périphérie de l'Europe. Voilà, la difficulté quand même, c'est quand même on est soumis pour un grand nombre de choses aux cours mondiaux qui influent sur les prix. Donc voilà, il faut arriver à ce que tout le monde puisse jouer le jeu. Je pense qu'il faut faire un effort aussi sur l'étiquetage et puis que la grande distribution n'augmente pas ses marges sur le local et les produits bio. Il faut que la marge soit mieux répartie avec les producteurs. Justement, on parle d'étiquetage. Guillaume Caffin, vos matières premières viennent de toute l'Île-de-France. C'est aussi une marque de fabrique chez vous. Ça a évolué depuis son lancement ? C'est notre ADN en réalité que d'être transparent déjà et que de sélectionner en priorité des produits qui viennent d'Île-de-France autour de chez nous. Donc voilà, c'est fondamental pour nous. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Il y a des choses qui sont mises en place, par exemple au niveau régional avec la marque Produits en Île-de-France. Monsieur Decré disait qu'il faut s'inscrire en fait dans le temps long. On est au début de quelque chose. J'ai l'impression que c'est fait écho. D'ailleurs, votre reportage le montre. On se rend compte que les sondés, les interviewés particuliers veulent des produits locaux et Michel-Édouard Leclerc explique que ça a été un succès lorsqu'on l'a imposé en magasin. Bon là il y a des idées qui se trament, c'est-à-dire que les gens en veulent et les gens l'achètent le local. Donc comme disait Monsieur Coupry, tant qu'on sera sur des cours internationaux sur les matières premières, j'entends les céréales et autres, ce sera toujours un peu compliqué de rivaliser. Donc il faut effectivement une éducation du consommateur. Dire les produits français en raison d'un coût sociétal, en raison d'un coût environnemental, en raison d'un coût d'une qualité exceptionnelle, ont un prix plus cher. Voilà. Bertrand Decré, vous le dites. Oui, allez-y, j'allais vous donner la parole, je vous en prie. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel Leclerc à une toute petite chose près, c'est que nous, on n'a pas attendu le Covid pour ça. Notre travail, c'est une vraie volonté que nous avons d'aller, de tendre la main à ces PME, de les aider. Et je rassurerai Monsieur Coupry, il est hors de question de prendre plus de marge sur les produits locaux. On a besoin de marge pour fonctionner, je pense, mais aujourd'hui, c'est une vraie tendance de laquelle nous sommes convaincus. Mais bon, là, je vous parle d'un travail qui existe chez nous, on est la centrale Saint-Ému, nous sommes indépendants, et on l'a créé entre hommes. Je fais partie de ceux depuis 10 ans qui disent tournons-nous vers le savoir français. Et vous verrez, on n'a eu qu'un seul message pendant 20 ans à la grande distribution, je vends moins cher que l'autre. C'est le seul message qu'on a passé. Et parce qu'on vendait du Coca-Cola, parce qu'on vend du Coca-Cola, parce qu'on vend de la lessive Ariel, puis je ne pas ces produits, ils sont utiles, ils sont nécessaires. Mais aujourd'hui, si on veut vraiment être un acteur responsable localement dans la société dans laquelle on vit, c'est de tendre la main à toute cette belle production que nous avons, à ce que font ces hommes et ces femmes sur le territoire français. Et ça, il faut effectivement, là, ça c'est la volonté. C'est ce qu'on va construire, ce qu'on essaie de construire. Et il faut aussi, d'ailleurs, que le consommateur, mais je pense, ça n'engage que moi, qui est prêt à le faire, parce que, justement, ces produits sont produits localement, donnent de l'emploi localement, parce qu'ils sont qualitativement, gustativement, souvent meilleurs, eh bien, nous pourrons réussir ce pari.
Justement, vous disiez tout à l'heure qu'avec le groupe de travail, vous allez à la rencontre des producteurs. Comment vous entrez en contact avec eux? Est-ce qu'à un moment, ils viennent vous voir eux-mêmes? Vous avez des équipes qui sillonnent les territoires? Alors, vous savez, comme je vous l'ai dit, on est des entrepreneurs locaux. Donc, déjà, on a nos propres antennes. On sait. Alors, il est vrai que le Covid nous a un peu aidés parce que beaucoup de petites entreprises, et toutes proches de nous, avaient peur de nous. La grande distribution a une telle image que viennent ces petites TPE, même pas PME, TPE, on leur fait peur. Et ils vendaient, comme disait Guillaume, très diversifiés en CHR, mais quand le CHR s'est écroulé, ils ont eu de gros soucis. Et là, ils sont venus nous voir, mais par des relais. Et ils ont découvert que les fameux monstres qui étaient les distributeurs pouvaient être des hommes d'écoute, qui pouvaient construire avec eux. Et j'ai un exemple de PME dans laquelle je n'étais pas client. Je l'ai découvert grâce au Covid. Et aujourd'hui, je suis son plus gros client. Parce qu'ils sont venus vers nous, parce qu'on va vers eux. Alors après, on a aussi des fichiers, on travaille avec des gens comme l'ARIA, qui nous mettent en contact, justement, avec des PME. Mais vous savez, il y a tout un apprentissage à faire. C'est-à-dire que, moi, je crois que Guillaume pourra en témoigner, jamais, et au grand jamais, on leur met de pression, de ristourne, d'accords signés, on travaille avec eux, et il y a surtout des hommes qui se rencontrent, qui ont envie ensemble, parce qu'on est des acteurs locaux. La ferme de Guillaume, elle est à moins de 10 km de mon magasin. On est des acteurs locaux ensemble, et on écrit une histoire. On est loin des chiffres, et puis je veux dire, si demain les produits ne se vendent pas, on se posera la question tous les deux, est-ce que c'est ton prix qui est trop cher? D'abord, ma marge, il la connaît, puisqu'il vend les produits en direct. Donc, il sait ce que je prends sur ces produits. Il me les vend, et on se posera la question tous les deux. On dira ensemble, tiens, pourquoi ça se vend pas? Est-ce que le produit est mal positionné? Pourquoi est-ce qu'il est mal mis? Pourquoi ça ne sort pas? Vous voyez? Et c'est une histoire qu'on va écrire ensemble, c'est pas un bras de fer, c'est pas... Justement, il faut sortir cette équation du bras de fer. Et c'est tout ce qu'on veut faire chez Système U avec le meilleur du local, c'est d'arriver à ce contact humain qui privilégie le local, la densité, sont aussi, parce que quelque part, sont aussi nos clients à nous. Parce que quand on crée de l'emploi localement, on crée des clients localement. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à une société plus équilibrée. Olivier Coupry, justement, en plus, comme vous, en tant que céréalier, il y a des intermédiaires jusqu'à ce que le client puisse goûter votre production. Vous savez où partent vos cultures? Alors, elles partent au local, au national ou à l'international, donc ça va un peu partout. Et je voulais rebondir sur les paroles de Cré. Le consommateur, en fait, nous, comme je disais tout à l'heure, on est prêt à relever nos manches, à créer comme Guillaume l'a fait, des biscuits, enfin des produits locaux. Il faut aussi que le consommateur, qui est aussi notre voisin, dans les champs, dans les villages, il accepte qu'il veut manger du poulet de plein air. Après, il faut qu'il accepte qu'il y ait un bâtiment qui puisse se construire en périphérie du village pour élever des poulets en plein air. Voilà, c'est aussi la problématique. Nous, on est prêt à relever les choses. Il faut qu'on n'ait pas trop de contraintes pour pouvoir mener ces projets. Et il faut aussi que il n'y ait pas une tonne de pétition ou de pression contre ces nouvelles formes d'agriculture qui demandent de construire des serres, des bâtiments pour pouvoir vendre localement. Donc on a besoin que le consommateur il joue le jeu de payer un petit peu plus cher et d'accepter d'avoir à côté de chez lui un producteur, et il y aura une petite nuisance visuelle, olfactive éventuellement. Et donc voilà, on a besoin de recréer ce lien avec nos voisins, ça c'est hyper important, parce qu'on souffre de ce manque de reconnaissance. Guillaume Caffin aussi, quand on dit allez-y. Pardon, je voulais appuyer monsieur Coupry là-dessus. Vous savez que le projet dont je vous parlais, que je ne vais pas dévoiler entièrement aujourd'hui, qui est un accord avec un agriculteur qui est un confrère de monsieur Coupry, ça fait 1 an et demi qu'on a cette idée. 1 an et demi, et on n'a pas pu planter la première carotte. Pourquoi? Parce qu'on est en panne de Versailles, qu'on subit. Alors justement, monsieur Coupry parlait de serre, parlait de choses comme ça, parce qu'on veut pas vous mettre des choses artificielles, on veut des choses d'actu raisonnées. On veut mettre quand même
l'agriculteur veut mettre des barrières, mais c'est compliqué. Il a fallu faire des types hydriques et il a fallu faire plein de choses et on n'a pas pu. Alors que l'idée, on a la volonté, on a des gens qui veulent vendre, on a un agriculteur qui veut produire, mais quelque part, mon Dieu que c'est dur. Et je vous rejoins, monsieur Prix, mon Dieu que c'est dur. Il en faut de la volonté pour y arriver. Alors, le temps file très très vite. Je vais poser une dernière question à Monsieur Caffin. Parce que souvent, on parle de grande distribution. Alors, en quelques secondes, voir si on peut répondre à cette question. Est-ce que ça veut dire grande production aussi, ou vous entendez que les distributeurs sur une quantité que vous êtes à même de proposer? Non. On peut être en grande distribution et produire peu et surtout produire bien. C'est l'exemple de notre histoire, hein, puisqu'on a une distribution en local uniquement. Et on a comme règle, et c'est important, toujours une histoire d'homme, tant que, et c'est notre volonté avec mon associé Louis, tant qu'on décidera de toujours respecter nos valeurs et de toujours respecter nos produits, on sera sur cette même ligne de conduite et on produira du bon et du local. Voilà. Eh ben, on va terminer sur ces quelques mots parce que le temps est passé bien trop vite. Le 7-8 Société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur notre site internet ou notre application mobile. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet d'actualité.